You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are que ces chants, nous ne sommes pas l'auteur de ces chants. Et pour signifier cela, nous ne sommes pas les auteurs de ces chants. Yes! Oh my God! Il est exceptionnel, il est merveilleux ce Dieu. Je ne savais pas, c'est le thème de ce soir. Oui, je ne savais pas. 15 minutes de vérité. Je ne savais pas. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit je ne savais pas. Les gars. Oui, adore ton Dieu. Passe un instant dans l'adoration de ton Père. Adore-le, c'est important. Adore-le ce soir. Adore-le où tu te trouves. Où tu te trouves. Ouvre la bouche. Parle. Bénis Dieu. Glorifie le Seigneur. Élève Dieu pour ce qu'il pour ce Dieu. Pour ce qu'il te donne la vie. Pour ce qu'il te donne la force. Il te donne la santé. Élève Dieu. Il a la massacre. Il a la soto. Rebrehenda la kata. Élève-le. 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 Oui, élève ton Dieu. Élève-le, élève-le. Bénis-le, bénis-le. Waouh. Ce soir, il y a une parole pour toi. Une parole du ciel. Une parole du ciel. Une parole du ciel. Oh mon Dieu. Que tu es béni, que tu es célébré. L'imaginable. Tu es glorifié, oh mon Dieu. Je veux louer ton nom ce soir. Je veux lever ta présence. Oh mon Dieu, car tu es puissant, tu es agréable, tu es merveilleux, tu es glorieux. Oui, Marado Bassina la basse. Je veux te glorifier. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Encore pour l'opportunité que tu me donnes. Pour l'opportunité qu'il te donne à ma personnalité d'être encore sur cette plateforme. De
prendre la plateforme et de continuer la mission. Oh mon Dieu, je veux te soumettre ces instants, je veux te soumettre ce lieu, je veux te soumettre toutes choses entre les creux de tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse. Oui, nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité. Je voulais seulement te permettre d'entrer dans la présence de Dieu pour écouter ces 15 minutes que tu auras de la vérité dont nous allons te présenter ce soir. Nous allons te présenter ce soir. Tu sais, tu as une porte très importante de l'histoire du monde, de l'histoire de ta vie. Cette porte est une nouvelle porte. La Bible dit que Dieu crée les cieux et la terre. Et la Bible déclare qu'il y avait l'abîme à la surface de la terre, mais Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Et là, il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire qu'on était dans les ténèbres. Dans les ténèbres où on est, Dieu crée une lumière et la lumière apparaît. Et là, la Bible déclare qu'il eut une nuit et un jour. Ce fut le premier jour. Alléluia. Et une matinée, une nuit, une matinée, et ce fut le premier jour. Alors, le premier jour, le jour commence à partir de 18h selon Dieu. Donc, nous sommes à la porte. Nous sommes dans la porte du jour et le Seigneur veut t'apporter une vérité qui va t'amener à comprendre ce que ta destinée a pour toi. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je suis fort heureux de vous retrouver. Je suis fort heureux d'être présent. Oui, nous reprenons 15 minutes de vérité afin de pouvoir glorifier Dieu, afin de pouvoir glorifier notre Père, de pouvoir glorifier le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu glorieux, le Dieu parfait. Et c'est pourquoi je veux dire, béni sois-tu, l'Éternel des armées qui nous permet d'être présents. Amen. Et oui, nous sommes là, nous allons directement entrer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà au contrôle. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Le Saint-Esprit a déjà commencé le travail. Le Saint-Esprit a déjà occupé le lieu. Est-ce que vous comprenez? Occuper ce lieu, occuper la plateforme. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la présence de Dieu et nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Quand vous prenez le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 43 jusqu'au verset 51, il s'agit de quelqu'un qui est très important que je lis. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Au verset 44, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoute cette parole que Nathanaël va dire. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens voir. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse pour sa parole. Voici l'histoire. Et de cette histoire, j'ai tiré le thème « Je ne savais pas ». Oh, je ne savais pas pourquoi. Parce que quand tu regardes cette histoire, et quand tu regardes la vie de Philippe, on dit Philippe, il vient de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Or, quand on parle de Bethsaïda, on parle de la contrée de Galilée. Donc, ce sont des Galiléens. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de Galilée, quand on repart dans les Écritures, dans le livre de Josué, au chapitre 20, je ne vais pas vous le lire parce que nous avons 15 minutes. Est-ce que vous comprenez? Au chapitre 20, quand vous le lisez, vous allez trouver à partir du verset 7 ce que Josué va faire. Il va consacrer Kedesh en Galilée. Dans le district de Galilée, c'est une ville de refuge pour quiconque a tué involontairement ou a tué. Pour échapper aux vengeurs, il va s'y rendre là-bas. Donc la ville de Galilée avait un lieu de refuge. Et puisque la plupart des métriers se retrouvaient là-bas pour être protégés contre le vengeur qui était le sacrificateur en son temps, alors on juge, on voit l'image du Galilée comme un lieu d'emprisonnement, comme un lieu de refuge de ceux qui sont de mauvaises personnes. De mauvaises personnes. Et aussi, ce lieu était habité par les étrangers. Quand il lit l'histoire. Et ce matin, c'est-à-dire ce jour précis, je veux t'apporter des éclaircissements sur le thème « Je ne savais pas ». Et donc, tous ceux qui sont de Galilée connaissaient cette histoire du lieu consacré pour les meurtriers, pour les assassins. Est-ce que vous comprenez? Pour les sorciers qui ont été mis à nu. Et donc, étant dans cette contrée, ils ont vu qu'ils sont nés dans un lieu mauvais. Pour les païens, des hommes qui n'ont pas Dieu. Et la vie de ces personnes en découlait en fonction de leurs origines, en fonction de l'histoire. Il y avait 6 villes de refuge, mais je prends la première qui est Galilée. Et donc, quand Philippe plutôt va rencontrer Jésus, et qu'il va rencontrer son frère Nathanaël, pour lui dire, celui dont Moïse a parlé dans la loi, quand vous lisez dans Deutéronome, est-ce que vous comprenez, 18 verset 18, il dit, il prendra du milieu de vous un de vos frères, comme moi un prophète, afin de pouvoir faire de lui un homme puissant pour vous délivrer. Il a parlé de cela. Et la Bible dit, Nathanaël était conscient qu'il ne peut pas venir de la contrée de Galilée, quelqu'un qui pouvait venir sauver l'humanité, quelqu'un qui pouvait sauver le monde, parce que Galilée est remplie de païens, de meurtriers, d'idolâtres. Et Nathanaël dit à son frère Philippe, mon ami, il n'y a rien de bon, tout est gâté. Tout est gâté ici. Dit, je ne savais pas. Mais Nathanaël ne savait pas une chose. La Bible dit que Philippe va préciser que j'ai rencontré Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit j'ai rencontré Jésus de Galilée. Il dit j'ai rencontré Jésus de Nazareth. Il est vrai que Nazareth appartient
au district de Galilée. Mais il précise de Nazareth. Oh, si tu veux définir Nazareth, quand il définit Nazareth, chaque nom a une valeur d'être. Et donc, on n'attribue pas un nom à qui il faut l'attribuer. On donne le nom en fonction de la vie de la personne. Je ne savais pas. On donne le nom en fonction de la destinée de la personne. Le nom qu'une personne porte, c'est aussi sa destinée qui est inscrite dedans. Nathanaël avait son nom. Nathan veut dire donner, donner, accorder. Et elle veut dire puissant, éternel, à Dieu. Donc Nathanaël veut dire don de Dieu. Nathanaël veut dire donner de Dieu. C'est-à-dire c'est la personne qui a été donnée de Dieu. Donc un donné de Dieu, normalement devait comprendre que s'il est donné de Dieu, il y a quelqu'un aussi qui est capable de sortir de la Galilée et sortir leur vie de là. Mais lui, il a oublié même les origines de son nom, la destinée prophétique de son nom. Je ne savais pas. Et la Bible va dire que Philippe va lui préciser. J'ai vu Jésus de Nazareth. J'ai rencontré Jésus de Nazareth. Nazareth signifie quoi? Verdoyant. Or, la Bible dit, verdoyant c'est quoi? Un arbre vert. Un arbre qui est tout vert. Alléluia. Un arbre qui est tout vert. Jésus dit dans Luc 23, 31, ce qu'ils ont fait au bois vert, ne le feront-ils pas au bois sec? Jésus confirme qu'il est verdoyant. Donc Jésus de Nazareth, c'est Jésus verdoyant. Jésus l'arbre vert. Jésus en qui il y a la sève. C'est pourquoi Jean au chapitre 15, verset 1 dit, je suis le sceptre et mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Celui qui ne porte pas du fruit sera retranché. Celui qui porte du fruit sera émondé. Car c'est de ma sève que vous prenez. Ce n'est pas vous qui m'avez établi ni choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous croissiez à partir de la sève dont Jésus est verdoyant. Et l'arbre verdoyant. Et l'arbre verdoyant. Lorsqu'on parle d'un arbre verdoyant, c'est-à-dire que l'arbre a la vie, l'arbre de vie, l'arbre qui est frais, l'arbre qui a la vie. Et donc, Jésus est la vie. C'est pourquoi plus tard, on va découvrir que Jésus est la vie. Jésus va dire, je suis la vie, le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est un arbre verdoyant. Il s'est défini en arbre verdoyant. Un arbre frais. Et la Bible dit, c'est sous ce arbre qu'on peut trouver du repos. C'est sous ce table qu'on peut trouver du repos. Un arbre vert qui a ses feuillages verts. C'est ça, c'est sous ce table. Nazareth veut dire verdoyant. On va plus loin. Nazareth veut dire, alléluia. Quand tu comprends le nom de Nazareth, quand tu as la révélation du nom de Nazareth, tu vas comprendre, tu vas savoir que je ne savais pas. Donc je disais un nom que je ne savais pas. Je prononçais une parole que je ne savais pas. Toi, tu es en train de dire Jésus de Nazareth. Tu es en train de dire Jésus verdoyant. Donc, tu es en train de dire, invoquer une personne, un esprit qui va accorder la vie à ton être. Toi, tu es le bois sec. Donc, il va te rendre vert. Il va te rendre frais. Tu es en train d'invoquer Jésus pour qu'il te rende fraîche. Une personne fraîche, une femme fraîche, un homme frais, un homme verdoyant, un homme de vie. Tu ne savais pas. Mais Philippe avait connaissance de ce qu'il était en train de dire. Nazareth signifie, waouh, je pousse encore loin. Il dit germe. Nazareth veut dire germe. Oui, germe. Quand vous lisez Ésaïe au chapitre 53, verset 2, lorsque tu lis Ésaïe chapitre 53, le verset 2, il y a une révélation puissante qui se trouve là-bas. On dit qui a cru. Et je vais lire ce petit passage glorieux
pour ouvrir ton esprit parce que je ne savais pas. Oui, frère, j'ai découvert cela. Je ne savais pas. On prononce des noms qu'on ne connaît même pas la valeur. On prononce des choses, on dit des choses sans comprendre la perception de ces choses. Au chapitre 53, la Bible déclare, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort pour attirer nos regards. Alléluia. Quand on parle de germe, c'est quoi? On parle de germe, c'est dans l'histoire, c'est dans l'histoire de la plante. On veut parler de la plante. Est-ce que vous comprenez? Il s'est levé comme une faible plante. C'est ça, on dit germe. La germe, comme une faible plante. Et donc, une faible plante vit. Elle est fraîche. Elle est renouvelée. Elle est en train de renaître. Elle est ressuscitée. C'est-à-dire qu'elle est sortie de terre. On est en train de t'ouvrir l'esprit. Que ce Jésus est sorti de terre d'une manière légère, d'une manière exceptionnelle. On dit quoi? Il s'est levé comme une faible plante. Donc il s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. On est en train de dire que la germe s'est levée. Jésus s'est levé. Donc quand Philippe a croisé ce Jésus, il dit Jésus qu'on appelle le levé. Celui qui élève est arrivé, mon ami. Je ne savais pas. C'est important. Une germe. Parce que quand il prend une semence, quand il la met en terre, Jésus a dit, quand il prend une semence, quand il la met en terre, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas germer. My God! Donc quand la germe est sortie, quand elle a germé, on parle de ça, on dit la germe, c'est la plante. Donc ça veut dire qu'elle est morte. Mais ayant été morte, elle est revenue à la vie. Donc le fait d'être verdoyant, il dit que c'est Jésus remet les conditions de vie. Il réhabilite la personne qui était morte. Il réhabilite nos vies. My God! Jésus de Nazareth. Wow! Il dit Jésus de Nazareth. C'est-à-dire c'est Jésus qui réhabilite. Jésus qui ressuscite. Parce que lorsqu'on met la graine dans la terre, elle doit mourir. Or, quand une personne meurt, il n'y a pas au secours. Mais c'est Jésus capable d'influencer cette graine qui est morte afin qu'elle donne sa germe. C'est-à-dire qu'elle germe, elle donne, elle produit. Donc Jésus de Nazareth. Donc en un mot, Jésus produit. Jésus ressuscite. Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. My God, je ne savais pas. Tu prononces un nom que tu ne connais pas sa valeur. Je ne savais pas. C'est le terme. Quand je pousse loin, on dit Nazareth signifie quoi encore? Oh, rejeton. Nazareth signifie rejeton. Or, quand on parle d'un rejeton, on veut faire alliance à quoi? La Bible déclare que Dieu a promis à David de sortir de lui un rejeton. C'est pourquoi on appelle Jésus le rejeton de David. Au fait, c'est de la famille de David que sortira une personne. Donc, c'est de la famille de David. Donc, on parle d'un rejeton, on parle d'une personne qui sort de la progéniture, d'une progéniture. Donc quand il dit Jésus de Nazareth, c'est en train de confirmer que Jésus progéniture qui fait sortir la progéniture. Lorsque tu dis Jésus de Nazareth, si là où il n'y a pas une progéniture, pour la vie, pour la délivrance, pour la restauration,
tu dis le nom de Jésus de Nazareth, tu es en train de dire à Jésus de faire sortir une progéniture afin de restaurer nos vies, de transformer ta vie, de changer ton histoire, de changer ta mentalité, de changer tes œuvres pour que Jésus soit glorifié. Le nom de Jésus de Nazareth. Et quand nous partons, l'Ésaïe a donné la prophétie au chapitre 11, verset 10. Vous lisez au chapitre 53, le verset 2b. On parle et on dit sorti. Et c'est comme un rejeton sorti d'une terre desséchée. Une terre desséchée. La Bible déclare dans le psaume 139, le verset 15. Le psalmiste dit, oui Seigneur, je sais que tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Oui, la terre est desséchée. Quand Dieu a créé le monde, il a créé les choses de la terre. La terre, il n'y avait rien parce que la terre était desséchée. Pour que la terre produise un homme, il a fallu l'Esprit de Dieu. Il a fallu que Dieu arrose la terre. Et lorsque Dieu a arrosé la terre, il a utilisé la terre pour produire l'homme. Donc là où on parle d'une terre desséchée, on dit il est sorti, c'est un rejeton d'une terre desséchée. Donc on veut parler du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, l'onction de Dieu qui vient de cette terre desséchée afin de faire de cette terre desséchée une terre vraie, une terre polie, une terre fraîche, une terre restaurée, une terre de gloire. On dit un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui sort d'une terre où il n'y a pas d'espérance, qui sort d'une terre où il n'y a pas d'espérance. En un mot, une mère, une famille, une nation, un pays, une tribu. Oh, il sort de là. Il n'y a pas de vie, mais il sort de là. Jésus sort de là pour dire à quelqu'un que si dans ta vie, si dans ta famille, tu as rencontré des situations difficiles, il n'y a pas une solution. Quand il dit Jésus de Nazareth, il vient te sortir de la torpeur, il vient te sortir de la maladie, il vient te sortir des ténèbres, il vient te sortir des œuvres sataniques. Et c'est ce que je déclare sur sa vie, c'est ce que je déclare ce soir. Car quand je disais je ne savais pas, c'est parce qu'il y avait le miracle quelque part. Oh my God. Jésus de Nazareth. Nazareth seulement signifie. En dernier lieu, on dit gardienne et gardien. Or, lorsque je fouille ma Bible, en Ésaïe 27, le verset 3 précisément, la Bible déclare que Dieu dit, j'arrose la vigne. Dieu devient le gardien de la vigne. Il dit, j'en suis le gardien de la vigne. Je l'arrose chaque instant, afin qu'on ne puisse pas l'attaquer. Et je la garde. Donc, Dieu devient le gardien. Et puisque Dieu devient le gardien, et la Bible me révèle que Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand Dieu dit, je suis le gardien de la vigne, il était en train de dire, je suis la parole qui garde la vigne. Et la Bible déclare que cette parole qui garde la vigne s'est faite elle-même et chère. Elle est venue. Donc le gardien, quand il dit Jésus de Nazareth, c'est comme si tu invoquais un gardien dans ta vie. Je ne savais pas que ce nom était tellement puissant. Je ne savais pas que ce nom avait des aspects qui pouvaient me permettre d'être sécurisé. Le gardien, tu invoques le gardien de ta vie. Alléluia. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Le gardien de ta vie. Donc Jésus de Nazareth. Mais encore la plus grande des choses dont je veux parler, c'est que je dis je ne savais pas. Jésus. Regardez l'histoire de la naissance de Jésus. C'est le plus grand des miracles de l'histoire. C'est le plus puissant des miracles de l'histoire. Jésus est un miracle. Non pas un, excusez, mais Jésus est le miracle. Oui, quand il dit Jésus, c'est comme si tu disais miracle, verdoyant. Parce que la Bible déclare, écoute-moi bien, on dit rejeton, desséché, tiré de la terre, qui sort de la terre. Un rejeton qui sort de la terre. Marie est une boîte.
comme on appelle un bois sec, excusez, Marie est un bois sec, en laquelle le Saint-Esprit de Dieu vient couvrir sa personne, c'est-à-dire vient la rendre fraîche afin de faire naître le Saint-Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. C'est le miracle parfait de Dieu. Le miracle parfait de Dieu, c'est lui-même. Il est miracle. Jésus, son nom veut dire miracle. Jésus veut dire miracle. Donc quand il dit Jésus, c'est dire miracle. Donc quand quelqu'un dit j'aime pas les miracles, c'est qu'il n'a pas Jésus dans sa vie. Quand quelqu'un dit j'aime pas le miracle, c'est qu'il n'a pas Jésus. Quand quelqu'un dit je ne poursuis pas le miracle, c'est qu'il n'a rien encore compris. Parce que celui qu'on appelle Jésus, c'est le miracle. C'est le miracle. C'est pas un, c'est le miracle. Donc quand tu ouvres ta bouche pour dire Jésus de Nazareth, tu disais miracle verdoyant, le miracle qui apporte la vie, le miracle qui est frais, le miracle qui ressuscite, le miracle qui fait sortir de la mort, le miracle qui fait sortir d'une terre desséchée pour nous accorder la vie. Le miracle qui sort, qui fait sortir un rejeton de là où on n'espérait pas. Oui, la Bible déclare qu'il prend de la terre, dans la boue, l'homme, et il le positionne à une étape des rois. Il te prend du fumier, il te lave pour te positionner à une grandeur que tu ne sais pas. Je proclame ce soir que je ne savais pas. Mais maintenant que j'ai reçu cette révélation, je dis Jésus miracle, tu es ma vie. Le miracle verdoyant, le miracle de la vie, le miracle. Donc quand il dit Jésus, tu es en train de dire miracle. Donc tu dois aimer le miracle. Si tu n'aimes pas le miracle, c'est que tu n'as pas connu Jésus. Tu n'as pas cru en Jésus de Nazareth. Et je déclare que Jésus, miracle, puisse intervenir d'une manière verdoyante en toi, qu'il te rend verdoyant. Là où tu étais sec, qu'il te rend frais. Là où tu avais perdu la croissance, qu'il te fasse croître. Là où tu étais mort, qu'il te ressuscite. Là où tu avais perdu l'espérance de la vie, qu'il te donne un avenir meilleur. Lorsque Philippe a dit à Nathanaël, j'ai rencontré Jésus de Nazareth, c'est ce qu'il voulait lui dire. C'est ce qu'il voulait lui dire. Ce soir, voici pourquoi j'ai donné le thème de 15 minutes de vérité. Je ne savais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et c'est pourquoi tu négliges le nom de Jésus, le miracle exceptionnel, le miracle de vie, le miracle qui transporte. Quand vous regardez Nazareth n'a pas été donné à Jésus cadeau. On dit il est né en Bethléem. Il n'est pas né quelque part d'autre, en Judée, à Bethléem en Judée. Mais on l'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un. C'est un esprit. Et puisque c'est un esprit, et qui est un esprit qui apporte la vie, qui donne, qui rend frais, qui rend vert, qui permet à quelqu'un de devenir vert, qui permet à quelqu'un d'avoir la vie, qui permet à une personne de germer, qui permet à une personne de germer, d'être ressuscitée, qui permet à une personne d'avoir un rejeton, qui fasse sortir un rejeton de gloire. Un rejeton qui va sortir pour honorer la pensée et la destinée de Dieu et qui est un gardien. Cet esprit-là, tu l'aimes. Je l'appelle le miracle. C'est pourquoi j'ai dit, je ne savais pas. Maintenant, comme nous savons et que nous sommes conscients, je veux te dire, c'est pourquoi la Bible déclare, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est l'un des 10 commandements.
C'est l'un des 10 commandements. Le nom de Jésus, quand tu ne le connais pas, il ne se manifeste pas. Maintenant que je t'ai ouvert les yeux, ce que tu ne savais pas, tu as eu connaissance. Maintenant, use de cette connaissance et que ta vie soit restaurée. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que le verdoyant rende votre vie verdoyante, que celui qui fait sortir de la terre comme une germe fasse germer votre vie là où elle était morte, et que celui qui produit un rejeton, qui est le rejeton exceptionnel, miraculeux, qu'il fasse de vous un rejeton miraculeux, qu'il fasse de vous un rejeton miraculeux et qu'il garde votre vie, qu'il protège votre vie dans le nom de Jésus. Shalom à tous, que le Seigneur, le roi des rois, Dieu éternel, l'incommensurable, vous bénisse abondamment, vous élève et vous glorifie au nom de Jésus. Et je vous souhaite bonne fête de résurrection de la Pâque, qui est une délivrance pour nous. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment. Shalom. You are Yahweh, Alpha and Omega. On se retrouve le samedi prochain à cette même heure. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, 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 oh,